Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Bersin. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous parler de quelle pourrait être un jour la remplaçante de la Ferrari. Alors, j'ai pas du tout prévu de la vendre pour le moment, hein, je vous rassure. Donc, c'est pas pour tout de suite. Acheter une Ferrari, voilà, c'était pour moi un rêve. J'ai réalisé ce rêve. Je souhaite la garder vraiment le plus longtemps possible. Ce qui me fera la revendre, de toute façon, ça sera le kilométrage, ça c'est clair. Mais comme il faut toujours avoir des objectifs dans la vie, je commence déjà à regarder par quoi je pourrais en passer. Comme ça, le jour où je voudrais la changer, je serai prêt. Alors, pour ça, ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser des magazines. Alors, pourquoi des magazines? Parce que dans les magazines, en fait, on a des annonces en vrac. Et du coup, ça nous permet de tomber sur des voitures auxquelles on n'aurait pas pensé, tout simplement. Alors, soit des voitures carrément auxquelles on n'aurait pas pensé, ou alors des voitures qui nous paraissaient inabordables. Et finalement, on va se rendre compte qu'elles sont dans notre budget. Donc pour ça, j'ai pris un annonce automobile. Voilà, donc c'est un magazine où il y a pas mal d'annonces de voitures de prestige. Alors ils font pas que ça, hein, il y a aussi des articles sur ils présentent toutes les nouveautés, etc. Donc voilà, du coup c'est assez intéressant. Donc on va regarder un petit peu les annonces qu'il y a dans ce magazine. Alors première voiture intéressante que je trouve, donc c'est une Challenge Stradale. Donc la version sportive de ma 360 Modena, elle est allégée, la boîte de vitesse a été revue, donc elle est plus rapide. Enfin voilà, la version vraiment plus sportive de la 360 Modena. Alors c'est clairement une voiture que j'adorerais posséder. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en faire un tour, le son est vraiment incroyable. On sent vraiment une grosse différence avec la 360 Modena. C'est plus brutal, plus sportif, plus radical. Franchement, ça justifie vraiment la différence de prix. Donc celle-ci, elle est à 179 000 euros. Donc c'est une voiture qui avait monté, là c'est en train de rebaisser un petit peu, là elle est peut-être un peu chère. En même temps, elle est chez Ferrari directement, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus chère parce que là on a toute une garantie derrière. Donc voilà, là les prix se sont à peu près stabilisés. Si ça reste comme ça, là, voilà, je vous ai dit, dans 179 000 euros, on peut en trouver un peu moins cher. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de réalisable à long terme, hein, bien sûr. Parce que là, c'est quand même plus de 2 fois le prix de ma Modena. Donc, il va falloir économiser encore, mais tout est possible, j'y crois. Alors là, j'en ai une. C'est un grand rêve, vraiment. Lamborghini Murcielago. Alors là, si je peux me payer ça un jour, ça serait top. Alors celle-ci, elle est à peu près le même prix que la Challenge Stradale, elle est à 74 900 euros. Alors là, je sais pas si c'est vraiment raisonnable en fait. Je sais pas trop. Alors l'inconnu pour moi sur cette voiture, c'est le coût d'entretien et la fiabilité. Faut que je me renseigne là-dessus. J'ai commencé un petit peu à rentrer en contact avec des propriétaires qui sont pas faciles à trouver parce que il y en a pas énormément. Alors pour l'instant, les premiers retours que j'ai eus étaient plutôt rassurants, on va dire, hein, sur le coût d'entretien. C'est un peu plus cher que la Ferrari forcément, mais ça a pas l'air non plus d'être super exorbitant. Donc je vais continuer à me renseigner, poser plusieurs fois les mêmes questions, plusieurs propriétaires pour voir un peu les nuances, comme j'avais fait avec la Ferrari, en fait, exactement pareil. En tout cas, pour moi, une Lamborghini, c'est de préférence un V12. Donc c'est pour ça que pour moi, la Murcielago, c'est un des meilleurs choix par rapport à son prix actuel. Celle-ci, donc, est à 174 900 euros. Je sais qu'on peut en trouver moins cher. Donc voilà, pour moi, une Lamborghini, c'est forcément un V12. J'ai déjà essayé une Gallardo, j'ai pas été emballé. Je trouvais que c'est un peu trop aseptisé. Donc j'ai déjà eu l'occasion de conduire une Murcielago, c'est génial. J'ai fait un tour en passager en Diablo, pareil, vraiment terrible. Gallardo, voilà, j'ai un peu moins aimé, trop aseptisé. Alors peut-être qu'il faudrait que j'essaye la Superleggera, pourquoi pas, faut voir. Il paraît que la Huracan aussi maintenant est assez hardcore, donc à voir. Par contre, Huracan, c'est du double embrayage, donc là, je suis pas sûr d'aimer. Donc voilà, si un jour j'ai l'occasion de tester une Huracan, ça sera l'occasion de voir ça. Alors dans le même genre, justement, la Diablo m'aurait vraiment plu aussi, mais alors là, c'est la fiabilité vraiment qui me fait peur. Le coût d'entretien aussi, parce que les pièces sont sûrement plus rares que sur la Murcielago. Voilà, une voiture qui est à peu près dans les mêmes prix, alors si on prend les versions de base, et du coup, ça pourrait être jouable au niveau prix d'achat, mais par contre, voilà, le reste derrière, ça fait un peu peur. Après, si un jour la Ventador descend en cote, parce qu'il y a quand même pas mal de produits, bon, si elle arrive à peu près dans ces prix-là, 150 000 euros, je suis sûr que c'est jouable à long terme. Donc voilà, ça pourrait éventuellement un jour être une Aventador, ça serait génial aussi. Alors on va continuer de parcourir. Alors un peu plus loin, là je tombe sur une 360 Spider. Alors là, ça pourrait être la remplaçante directe de ma 360 actuelle, donc de passer à la version Spider, paf, on enlève le toit, et on rajoute quelques milliers d'euros, mais pas tant que ça, hein. Là, celle-là, elle est pas chère, là, elle est à 65 900 euros, rouge en plus, donc 79 000 km. Bon, franchement, peut-être que ça sera la remplaçante, celle-ci, directe de ma Ferrari actuelle. Passer sur un Spider, ça serait top.
Comme ça, on entendra encore mieux le V8. Alors sinon, vous le savez sûrement, j'aime aussi les anglaises. Et donc là, j'ai trouvé une Jaguar F-Type. Alors c'est la version 3 litres S, donc de 380 chevaux, en V6. Donc c'est pas forcément la plus jouissive, on va dire. Voilà, donc là, elle est à 60 000 €. Donc là, on est même légèrement en dessous du prix de ma Modena. Voilà, donc là, en fait, ça ferait rien rajouter finalement. Mais c'est vraiment une voiture qui me plairait. Ce que j'adore surtout sur cette voiture, bon, c'est déjà le design qui est top, et l'échappement avec les pop là, c'est top. Ça craque, ça vit, quoi. Alors, il paraît que la version V6 est plus sympa à conduire parce que plus légère, parce qu'un V6 est plus léger qu'un V8. Je sais pas, à tester. Alors après, on a aussi la version coupée là, à 63 900 €. Alors là, c'est la version 4 cylindres, hein, 2 litres T, 300 chevaux. Là, je sais pas trop ce que ça donne. Un 4 cylindres, moi, sur une Jaguar comme ça. Personnellement, ça me dérange un peu. Bon, celle-là, en même temps, c'est une version récente, hein, c'est une 2018. En prenant un coupé plus ancien, je pense qu'on peut avoir une RS, voilà, dans des prix même un peu plus chers, qui pourrait un jour m'intéresser. Alors, si je prends une Jaguar de ce genre-là, en blanche, ouais, c'est pas mal. Mais j'aime bien aussi les couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, une couleur un peu flashy, alors flashy entre guillemets, hein, je vous rassure, c'est pas du fluo. Mais par exemple un bleu qui pète un peu ou un beau rouge, ça pourrait être sympa, ou même un vert, hein, un beau vert anglais, ça peut être sympa aussi. Voilà, par contre chez moi ça sera pas du gris ni du noir. Allez, on revient chez les italiennes, et là j'ai une 430 Scuderia, Ferrari 430 Scuderia, en jaune, très sympa en jaune, et elle est moins chère que la Challenge Strada, ça c'est incroyable. Elle est là à 150 000 €. Donc la version sportive de la F430 et une de mes Ferrari préférées, la 430 Scuderia. Alors je la préfère moi en Spider, c'est elle, mais alors là on n'est plus du tout dans le budget. Mais voilà, en coupé c'est super sympa. Alors j'ai eu l'occasion aussi là d'en faire un tour en passager. Grosse différence aussi. Il y a que 20 chevaux de plus, mais ça se sent vraiment, et tout est allégé. C'est la même différence qu'entre la 360 Modena et la Challenge Trabal, entre la F430 et la 430 Scuderia. Pareil, on a donc là de l'Alcantara à l'intérieur. Je sais plus s'il y a du carbone. Il doit y avoir un peu de carbone. Par terre, c'est de l'alu directement. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est du hardcore et ça me plaît vraiment. Et le son, pareil, il est terrible sur la 430 Scuderia. Et c'est surtout pour moi très important, c'est que c'est la dernière Ferrari en V8 centrale arrière avec un simple embrayage. Et chez moi, vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos depuis un petit peu, je n'aime pas du tout les voitures à double embrayage. Ça veut dire que très peu de chances que j'achète une Ferrari, que j'achète une 458 Italia par exemple. Pareil, j'ai eu l'occasion d'en faire un tour. J'ai pas forcément aimé parce que c'est du double embrayage. Alors pourquoi je voulais expliquer? Parce que en fait, ça casse. C'est trop lissé en fait. On sent pas le passage des rapports. J'aime bien moi faire corps avec la voiture et quand on change un rapport, le sentir. On sent un à-coup, on sent un truc, on sent qu'il y a la mécanique derrière, que ça vit. Et dans une 458, ok, ça va passer plus vite les rapports, ça va moins user l'embrayage, mais niveau sensation, je trouve qu'on perd beaucoup. Et je préfère, tant pis, user un peu plus l'embrayage et avoir vraiment cette sensation quand on change de rapport, où on ressent toute la mécanique, paf, dans le dos. Pour moi, ça fait vraiment partie du truc et je peux pas faire sans. J'ai vraiment du mal. Voilà, donc pour moi, je pense pas que je prenne un jour plus moderne. Je changerai peut-être d'avis un jour, hein. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre plus moderne qu'une F430, ça c'est clair. Et donc la 430 Scuderia, ça serait vraiment le top. Donc là, voilà, mine de rien, on est à 30 000 € de moins que la Challenge Stradale que j'ai vu tout à l'heure. On est à peu près équivalent au niveau prix, hein, entre les deux. C'est des voitures qui ont énormément monté. Alors bon, la 430 Scuderia, elle a jamais trop baissé. La Challenge Stradale, elle, par contre, avait baissé, elle a remonté. Là, ça se tasse un peu. Voilà, allez, on va passer au deuxième magazine, là, donc c'est toujours le même, hein, annonce automobile. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans celui-là. Alors, vous voyez pourquoi j'aime bien parcourir le magazine, c'est qu'on trouve vraiment de tout, là. On a une Amilcar, c'est le CGSS. Elles ont pris énormément en cote, c'est incroyable, elle est presque à 100 000 €. Alors, c'est une voiture, ça qu'on appelait la Bugatti du pauvre, vraiment. Et aujourd'hui, on peut plus vraiment l'appeler la Bugatti du pauvre. Enfin, 100 000 €, c'est pas vraiment une voiture de pauvre, on va dire. Avant, on en trouvait vraiment dans les 20 000 par là. Et là, paf, elle est partie à 100 000.
Je sais pas si ça va durer pour ces voitures, mais voilà, aujourd'hui on en est là. Bon, ça reste beaucoup moins cher qu'une Bugatti, ça c'est clair. Mais voilà, faut quand même mettre 100 000 euros. Moi, c'est une voiture que j'aime bien, mais je mettrai pas 100 000 euros là-dedans. Voilà, regardez, c'est dingue aussi, on a des monoplaces, là. On a une Cerca Formule France, 25 000 euros, c'est pas très cher, hein. On a une petite monoplace. Donc voilà, ça c'est une voiture on peut pas, on peut pas dire, tiens, je vais regarder, je vais chercher une Gerca. Non, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, on peut tomber dessus puis se dire, tiens, ça peut être sympa, ça. Là, on a une Dallara F3, donc c'est Alfa Romeo, donc de 1992, 45 000 euros, voilà, une petite monoplace, sympa. Bon, alors là, juste au-dessus, on a une Dauphine, 49 000 euros. 49 000 euros une Dauphine, c'est pas mal. Alors, c'est pas marqué, mais ça a l'air d'être une Gordini, j'espère, à ce prix. Parce que là... Alors là, je tombe sur une DeLorean. DeLorean à presque 50 000 euros. Elles ont pris de la cote aussi. Ça, c'est surtout à partir de 2015 qu'elles ont pris de la cote. Alors pourquoi 2015? Parce que justement, dans le film, ils vont en 2015. C'est un film qui date de 1985. Et donc, ils vont dans le futur en 2015. Et donc, quand on était en 2015, forcément, ça a fait tout un buzz autour de ça. Et la DeLorean a pris de la cote, voilà. Ça, c'est une voiture dont le design au départ me plaisait pas trop. Aujourd'hui, j'aime un peu plus qu'avant. Alors c'est pareil, c'est peut-être l'effet 2015. Ce que j'adore, c'est les portes en papillon, hein. Ça, c'est terrible. Ça permet d'avoir une voiture finalement avec des portes papillons pour pas cher. Par contre, ce que j'aime pas du tout dans cette voiture, c'est les performances. Alors c'est le V6 PRV, mais qui est dégonflé à 130 chevaux, donc voilà, c'est pas énorme. 0 à 100 est donné à 9 secondes 5. Voilà, c'est vraiment pas terrible en performance. C'est ça vraiment qui me dérangerait dans cette voiture. Après, c'est clair que là, il y a l'effet waouh, là, qui est terrible. Oula, c'est quoi ce truc? Et quand je vous dis qu'on tombe des fois sur des trucs bizarres quand on regarde les annonces. Là, on a une Renault 18 4x4 Break. Et alors, regardez, le prix, 75 000 euros. Ah, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai une F430. Alors, elle est à presque 110 000 euros. Elle est un petit peu chère, mais c'est normal, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc, la F430, c'est la remplaçante directe de la 360 Modena, donc de ma Ferrari. Elle fait 90 chevaux de plus, donc c'est pas négligeable. 490 chevaux. Alors, personnellement, le design, j'aime moins. Je préfère celui de la 360. Par contre, les perfs et le moteur, la conduite et tout ça, je préfère la F430. Dans l'idéal, pour moi, il faudrait en fait une F430 avec le design de la 360. Mais bon, ça c'est impossible. Mais du coup, ouais, pourquoi pas un jour, voilà, en intermédiaire, passer par une F430. Et pourquoi pas même une F430 Spider, hein. Ah tiens, ici on a une de Tommaso Pantera GTS. Et bon, par contre, le prix a augmenté, 139 000 euros. Ça, c'est une voiture qui valait 50 000 euros il y a encore pas si longtemps. Donc là, la cote a vraiment explosé sur les de Tommaso Pantera. Bon, pourquoi pas un jour, on en trouve moins cher ailleurs. Donc bon, voilà. Donc c'est une voiture qui est fiable, hein, c'est équipée d'un gros V8 américain. Donc déjà niveau mécanique, il n'y a aucun souci. Après pour le reste, a priori, il n'y a pas de souci non plus. Donc j'adore le design en fait de ces voitures, hein. C'est surtout ça, le design qui est terrible. Donc voilà, c'est clairement une voiture qui me plaît de Tommaso, donc pourquoi pas un jour. Donc voilà pour ce qu'on peut trouver dans les magazines. Alors en dehors des magazines, j'ai forcément d'autres idées. Par exemple, Ultima GTR. Voilà, c'est une voiture qui est de fou furieux, hein, et qui me plairait vraiment. Là, le gros problème, c'est l'homologation. Alors celles qui sont déjà homologuées en France sont super chères. Après, c'est en Angleterre maintenant avec le Brexit. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça peut être plus compliqué. Enfin, surtout, on risque de se payer une TVA de 20%. Donc voilà, l'Ultima GTR, ça me plairait vraiment, mais compliqué à homologuer en France parce que pas du tout aux normes. Bon, à voir. Autre anglaise que j'aimerais bien, c'est une Morgan Aero 8. Donc là, c'est déjà plus facile à trouver. Alors la cote, elle a monté. Enfin, elle fait un peu des vagues, je trouve. Donc voilà, faut l'acheter au bon moment. J'adore le design néo-rétro comme ça. C'est terrible. J'adore. Dans le même genre, j'aime bien aussi les Wiesmann. Wiesmann, c'est assez sympa. Malheureusement, la marque là a disparu. Voilà, donc c'est néo-rétro de Jaguar, genre Jaguar type C, hein. Après, dans les plus modernes, ce qui me plairait aussi, c'est une Alfa Romeo 4C, hein. Alors là, on est en dessous des Ferrari, mais j'adore cette voiture parce que c'est un 4 cylindres, donc petite voiture légère en fait, un 4 cylindres. Pas de direction assistée, donc ça c'est du brut, c'est top. Pareil, j'ai eu l'occasion d'en faire un tour, j'ai adoré, génial, les sensations là-dedans, c'est un kart, vraiment super. Dans le même genre, là il y a plusieurs voitures qui se battent qui me plairaient vraiment, donc c'est aussi la nouvelle Alpine,
Alpine à 110. Pareil, apparemment, elle est terrible à conduire. Jamais eu l'occasion d'essayer, mais ça va venir, je pense, bientôt. Et après, toujours dans le même genre, donc Lotus Exige en V6, voilà, qui me plairait. Alors, j'aime bien celle que vous savez qu'elle a la boîte de vitesse où on voit toute la mécanique dedans. Là. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà, donc plusieurs idées. Hein, c'est pas les idées qui manquent, hein, comme souvent. Pourquoi pas aussi une McLaren MP4 12C, voire, enfin, je sais pas, en fait, la MP4 12C, le problème, c'est sa mauvaise réputation en fiabilité. Est-ce que c'est vraiment que des rumeurs? Je sais pas, à voir. Après, sinon, prendre un modèle un peu plus récent, pourquoi pas, hein, s'il y a des cotes, donc à long terme aussi. Je vais pas parler aussi des Aston Martin, mais pourquoi pas Aston Martin. Américaine, je suis toujours ouvert. Une petite Corvette en Z06, donc soit, je sais pas, en C7 Z06. Pourquoi pas aussi une Viper? C'est sympa, les Viper. Là, je pense que c'est un bon placement, les Vipers en ce moment. Enfin voilà, en tout cas, ce qui est sûr, pour résumer, donc à court terme, après la Modena, ça serait plutôt une 360 Spider. Dans combien de temps? Aucune idée. À plus long terme, donc ça serait Lamborghini Murcielago ou Challenge Stradale ou 430 Scuderia. Donc ça, c'est vraiment à plus long terme parce que là, on fait quand même un beau gap, hein, c'est du x2. Alors dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, on sait jamais, je vais peut-être pas penser à tout. Dans le magazine, il y a ce qu'il y a en ce moment en annonce, hein, mais il y a peut-être pas tout non plus. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer du coup la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing. Allez, salut!